Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là nombreux pour ce thème d'information. Donc, j'en ai quand même plusieurs. Je parle d'abord dans le premier point. Je parle donc pourquoi le choix pour la démocratie, pourquoi nous voulons de la démocratie en Guinée. Nous en insistons, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième point, je parlerai donc du parjure de Mamadou Mouya qui est très grave, très grave, pénalement très grave, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai donc de FC boycott. Oui, il y a cette fameuse investiture qui est prévue, donc je pense le 17, disons janvier prochain, alors qu'il faut boycotter, s'il vous plaît. Nous allons boycotter cet événement comme nous l'avons fait avec le référendum, avec les élections, la campagne présidentielle, leur fameuse campagne présidentielle, leur élection présidentielle. Ça a été boudé totalement. Donc il y a eu une sanction, je dirais, électorale, n'est-ce pas? Très bien, alors nous devons continuer la même chose. Voilà, je reste au point dans ce direct, FC boycott. Boycottons en fait l'investiture, la fameuse investiture de Mandi Doumbouya. Ensuite, alors je parlerai en dernier, donc comme dernier élément, je parlerai comme toujours d'ailleurs, que je répète souvent parce que c'est la vérité, c'est-à-dire mon appel aux soldats patriotes, chers compatriotes, n'est-ce pas? Les soldats patriotes, les forces armées guinéennes, alors parce que la balle est toujours dans leur camp, n'est-ce pas? La solution est là, vous le savez. Très bien, chers compatriotes guinéens, Nabil Kamara, depuis Bruxelles, donc nous sommes lundi, très bien. Alors j'en profite effectivement pour ce direct, chers compatriotes guinéens, pour commencer. Très bien. Alors, je parle de la démocratie. Alors, tout notre combat depuis toujours, hein, n'est-ce pas, depuis la fin du régime de Sékou Touré, donc la Guinée a opté pour la démocratie, pour un processus démocratique, c'est-à-dire nous avons opté pour le libéralisme politique et le libéralisme économique, n'est-ce pas, avec l'Anse en a compté, là vous le savez. Alors, très bien. Alors, nous continuons donc ce combat, c'est pour qu'on dit processus démocratique, n'est-ce pas? Alors, qui ne s'acquiert pas tout de suite, hein, n'est-ce pas? Tout de suite, non, c'est un combat, on dit un processus, n'est-ce pas? Voilà. S'il vous plaît, comprenez cela, parce que quand on a l'esprit préparé, n'est-ce pas, pour quelque chose, on ne souffre jamais. Quelles que soient en fait les défaites, vous comprenez, les défaites peuvent arriver, n'est-ce pas? Voilà. On n'en souffre pas parce que c'est déjà préparé dans l'esprit que oui, il y aura donc des difficultés pour l'atteindre. N'est-ce pas? C'est très important. Que ce soit en politique ou ailleurs, dans le domaine, voilà, dans la vie privée ou tout ça, quand la chose est préparée donc dans l'esprit, et franchement, pas de stress, non, pas du tout. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, nous disons la démocratie, nous optons pour la démocratie parce que c'est la meilleure forme, hein, disons, c'est la meilleure doctrine pour, en fait, gérer une société des hommes. N'est-ce pas? Voilà. Donc, elle est la meilleure. Je pense que, alors, les preuves accablantes, il y en a partout, vous le savez. Je ne vais pas loin dans les pays alors qui ont commencé depuis très longtemps, des siècles, mais je vais tout simplement dans la sous-région, dans notre sous-région ouest africaine, n'est-ce pas? Alors je ne dirais pas que ces pays sont riches, mais écoutez, parce que tout commence par la stabilité. Alors je prends tout simplement, regardez le Sénégal, tout près, il y a la stabilité politique, n'est-ce pas? Et tout commence par ça. Et regardez la Gambie, tout près, il y a la stabilité politique. Et regardez Sierra Leone, regardez le Libéria, il y a la stabilité politique. Et on citera le Ghana et autres tantôt. Vous voyez, il y a la stabilité, parce que tout commence par sur la stabilité politique. Quand on dit stabilité, alors attention, aujourd'hui, le matin, tout est stable, le soir, c'est l'instabilité. Non, là, c'est pas la stabilité. La stabilité, on est stable, ça doit continuer, n'est-ce pas, dans le temps. Très bien. Alors nous disons la démocratie, oui, il faut ça en Guinée, et surtout que la Guinée, c'est une société multiculturelle, là vous le savez, n'est-ce pas? Multiculturelle, multiethnique. Alors, la démocratie peut jouer un rôle super important. Et parce que quand je parle de multiculturel, donc société multiculturelle, société multiethnique, alors ça signifie effectivement qu'il y a une certaine variété donc de pensée. On ne voit pas les choses réellement parce que sans les ethnies d'abord, sans parler des ethnies des cultures, les hommes, nous les hommes, vous comprenez, dans ma propre famille, moi, ma femme, par exemple, mes enfants, nous ne pensons pas de la même manière. C'est un exemple que je donne. Nous ne pensons pas de la même manière. Bon, vous imaginez, nous sommes dans une société multiculturelle, n'est-ce pas, multiethnique, voilà. On ne peut pas penser de la même manière.
Et il est impossible, c'est pas possible d'imposer une seule pensée à tout ce groupe qui ne pense pas de la même manière, n'est-ce pas? Alors nous disons dans ces conditions, il faut la démocratie parce que la démocratie accepte cette ouverture, vous comprenez, de pensée, n'est-ce pas? Et que tout soit dans une certaine réglementation. En fait, la démocratie, disons, comme je disais l'autre fois, la démocratie, c'est dans la cité. Et quand je parle de la cité, voilà, c'est la société, une société organisée. On dit cité. Philosophiquement parlant, on dit cité, c'est une société organisée. N'est-ce pas? Alors, l'opposé étant la jungle, la brousse, comportement dans la brousse. N'est-ce pas? Alors, nous disons, bon, écoutez, la société guinéenne, alors nous préférons donc cette doctrine démocratique, n'est-ce pas, pour organiser la Guinée, pour organiser la société guinéenne, n'est-ce pas, pour que nous nous sentions réellement dans la cité, n'est-ce pas? Voilà, et quand on parle de la cité, parce qu'il y a des réglementations, il y a des normes, n'est-ce pas? Alors, tout est discuté, tout est rationnel, c'est-à-dire, il n'y a pas un domaine, donc, de la société qui n'est pas discuté à l'avance. Tout est discuté à l'avance, soit entre les hommes, dans la famille, dans l'Assemblée nationale, et par-ci par-là, n'est-ce pas? Alors, tout est calculé, tout est ordonné, en fait, n'est-ce pas? Et nous disons, nous voulons ça en Guinée. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, il suffit tout simplement d'avoir des gens rationnels, des gens, effectivement, qui ont en fait aussi cette idée, qui partagent cette idée de la démocratie, qui sont convaincus que oui, persuadés que oui, la démocratie peut mieux organiser une société que toute autre doctrine politique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, un exemple. Regardez ce qui se passe actuellement en Guinée. Alors nous apprenons que, en fait, Mamadi Doumbouya, alors ce groupe qui a confisqué les appareils de l'État guinéen, va donc organiser en fait l'investiture de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, après leur fameuse élection, alors il a gagné. Alors bon, normalement, donc selon les coutumes, alors il doit prêter serment, il y aura une investiture, n'est-ce pas? Et cela se passer où? On parle du stade de Lansana-Conté, de l'autre côté de Conakry. N'est-ce pas? Alors, donc, pour les préparatifs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont, voilà, en fait, tous les commerces qui sont là, n'est-ce pas? Concernant le passage de Mamadi Doumbouya jusqu'au stade du 28 septembre, plutôt stade de Lansana-Conté. Donc, quand je dis passage de Mamadi Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya, sûrement les délégations, des personnes étrangères qui seraient là, qui vont passer là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils sont en train maintenant de casser tout là-bas, sur le passage. Donc, tous les petits magasins qui étaient là, placés par les commerçants, alors tout dégagé. On voit les policiers cassant, vous comprenez, faisant tomber les tentes et tout, voilà. Tout, il faut dégager. Oui, parce qu'il y a alors, le demi-dieu qui va passer, qui va aller pour aller prêter serment, s'il vous plaît. N'est-ce pas? N'oubliez pas, je parle de la démocratie. Vous voyez? Alors, ça, c'est un comportement dans la jungle. C'est un comportement dans la jungle, cette façon de procéder. N'est-ce pas? Alors, il y a l'investiture le 17. Voilà, tout de suite, une décision est prise. Bon, écoutez, dégageons toutes ces saletés sur la route. On parle des saletés, on parle, disons, des saletés, on parle des citoyens, des commerces ou des commerçants qui ont fait sûrement 5 ans, 10 ans, 20 ans, n'est-ce pas? Qui ont fourni beaucoup d'efforts pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans pour arriver à monter ce petit magasin sur le bord de la route, pour pouvoir s'en sortir. N'oubliez pas la Guinée, il n'y a pas de travail, qui vont s'en sortir. Je ne dis pas qu'il faut, en fait, quand on parle de libéralisme économique, alors il faut de la pagaille. Non, on ne le dit pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Loin s'en faut, n'est-ce pas? Mais voilà. Alors, je dis bien, mais ayons des comportements dans la cité, dans la société, et non comportements comme si nous étions en brousse, s'il vous plaît. Alors, je dis bien, alors les gens qui sont en train d'être dégagés, ou les commerces qui sont en train d'être dégagés, les magasins qui sont en train d'être saccagés, n'est-ce pas, au bord de la route, vous comprenez? Alors, je dis bien, ce sont en fait des efforts de 10 ans, 20 ans. Des gens, ils se sont battus, bon, pour faire des petits trucs, pour pouvoir s'en sortir, nourrir leur famille. N'est-ce pas? C'est bien le luxe, c'est très bien le luxe, mais donc essayons de vivre, de ne pas avoir le complexe. Parce qu'on se dit, mais écoutez, regardez chez les autres, chez les Européens, alors tout est propre sur la route, tout est comme ça, ainsi de suite. Alors nous, en Afrique, on a le complexe, alors oubliant qu'on n'a pas le même niveau, n'est-ce pas, de vie, s'il vous plaît, même niveau de vie. Alors je parle ici de pouvoir d'achat. Une très grande différence.
Alors on se dit, bon, complexés que nous sommes, bon écoutez, dégagez tout ça, le président va passer ici. Même Sékou Touré, le grand dictateur, il ne l'avait pas fait. On a vu Sékou Touré dans Kaloum, par exemple, avec des maisons, des tories et tout ça, qui étaient là, qui passaient, il saluait tout le monde comme ça. Il n'a jamais eu l'idée un jour de saccager ces tories ou ces magasins par-ci par-là. Je dis bien, je répète, on n'est pas pour la pagaille. Les gens viennent y mettre leur commerce par-ci par-là, ainsi de suite. Oui, ça, il ne le faut pas. Mais comment il faut mettre fin à tout cela? Il faut une organisation. Il faut une organisation. Vous ne pouvez pas, parce que le 17 janvier, il y a une investiture que Mamadi Doumbouya va passer, certaines délégations vont passer de là vers le stade où il a lieu l'investiture. Alors il faut tout saccager. Ça, ce n'est pas l'organisation, s'il vous plaît. Parce que regardez, on fait ça d'un côté, de l'autre côté, non, les routes sont bombées de taudis, des magasins, des mêmes situations. Mais là, on ne touche pas. On touche là parce que là, on dit Mamadi Doumbouya doit passer. Et parce qu'on dit là, il y a les étrangers qui viennent, il ne faut pas qu'ils voient ces saletés. N'est-ce pas? Ça, c'est un comportement de complexe, s'il vous plaît. Ne soyez pas complexés parce que, voilà. Non. Regardons notre situation. Regardons le volume donc, de notre pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Alors, je dis bien, on s'organise dans une société organisée, dans une cité, n'est-ce pas? On ne dit pas il faut enlever ces saletés parce qu'il y a un tel événement politique qui va s'organiser. Non, non. En principe, quand il y a le principe qu'il y ait un événement comme investiture ou quoi, non, le principe est là. Il faut toujours que, en fait, les voiries soient propres, qu'on ne mette pas des magasins n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement qui vient qu'on va le faire, non, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Et dans une cité, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà, on prend cet axe, l'axe donc qui va vers le stade Lansana Conté. Alors, mais écoutez, d'accord, il y a une investiture qui arrive, n'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya doit passer par là, il y a des étrangers qui viendraient, par exemple, et même sûrement certains chefs d'État qui vont venir, ils vont voir tout ça, alors c'est honteux, vous comprenez? D'accord, ayez cette idée, d'accord, mais s'il vous plaît, alors, soyons dans la cité, informer ces citoyens qui ont leur magasin là, qui ont leur magasin au bord de la route, informez-les, je dis bien dans une cité, on les informe 2 années à l'avance, s'il faut 2 années à l'avance. Parce qu'ils ont mis au moins 10 ans pour pouvoir monter ce petit commerce-là. Alors vous les informez 2 ans à l'avance. Attention, attention, tel jour, nous vous donnons 2 années, 1 année ou 10 mois, s'il vous plaît, minimum 10 mois, dégagez. Dégagez parce que bon, on n'aimerait pas avoir honte. On a une investiture, Mamadi Doumbouya doit passer par là, certains vont passer. Vous les informez, je dis bien, minimum 10 mois à l'avance. Pour ne pas dire des années à l'avance. Et là, pas seulement l'intention de ceux-là qui sont sur l'axe qui va vers le stade de Lansana Conté, mais tout Conakry, tous les axes à Conakry, qui est un certain ordre sur les voiries, s'il vous plaît. L'occupation, disons, de manière sauvage. Personne ne le veut, d'accord. Même ici en Europe, en Belgique, tout récemment en Belgique ici, il y a en fait certains quartiers en Belgique ici, même pas, disons, 2 mois, n'est-ce pas? Il y a eu tel comportement où les magasins, les stands sont par-ci, par-là, n'est-ce pas? La police est descendue effectivement pour mettre de l'ordre. Mais un avis à l'avance, un avis raisonnable à l'avance. Vous dégagez, et sinon, après donc le terme, voilà ce que nous allons faire. Ils sont venus, ils n'ont pas cassé, ils ont tout simplement cadenassé, fermé les boutiques, fermé les magasins. Nous les fermons parce que vous n'êtes pas en ordre. N'est-ce pas? Et là, on ne peut pas dire que les Blancs savent le faire, mais nous pouvons faire ça aussi, s'il vous plaît. Nous sommes des Guinéens, soyons quand même sensibles. Je dis bien des efforts de 10 ans, 20 ans pour mettre des petits commerces, pour monter des petites tentes, tout ça. Et vous venez sans avis préalable, raisonnable, non, vous cassez, et vous cassez. Parce que si vous donnez l'avis, 10 mois, nous vous donnons 10 mois pour dégager, alors ce commerçant, ce petit individu, ce citoyen, a le temps, par exemple, disons, de démonter tranquillement des choses quand même qui lui ont coûté de l'argent, de démonter peut-être l'histoire de les monter ailleurs, ou peut-être de les revendre.
Ce sont des tôles, n'est-ce pas, etc., etc. Mais non, ils sont venus, ces militaires, on a vu des policiers qui sont en train de tout casser. Allez. N'est-ce pas? Ça, c'est un comportement dans la jungle. En brousse, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, moi, je me dis, il faut de la démocratie en Guinée. Avec la démocratie, on se respecte. Avec la démocratie, il y a des valeurs. Avec la démocratie, alors, bien sûr, on veut de l'ordre sur nos voiries, mais là, la démocratie veut qu'on suive des principes. Il faut donc prévenir. Il faut donner des avis. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Pour la démocratie, s'il vous plaît, il faut de la démocratie. Et dans la démocratie, c'est ce que je dis aussi. Alors j'ai aimé ça au temps de Lansana Conté. Alors quand Lansana Conté a pris le pouvoir et il y a eu cette déclaration officielle. Alors maintenant nous sommes pour le libéralisme économique, nous sommes le libéralisme politique, n'est-ce pas? Alors tout de suite, alors partout en Guinée, on voyait des commerces qu'on ne voyait pas autant de Sékou Touré, parce que c'est la dictature. Alors attention, attention, ne sois pas trop riche, ne dépasse pas en fait les fonctionnaires, parce que autant de Sékou Touré, en fait, je peux dire ceux qui avaient de l'argent, les riches guinéens, en fait, c'était seulement en fait des fonctionnaires. Il était très rare de voir de l'autre côté. Ceux qui avaient de l'argent, vachement, qui pouvaient se faire construire des maisons, des villas, c'était des fonctionnaires. Donc, quand je dis fonctionnaires aussi, qui étaient proches, effectivement, de la famille de Sékou Touré. Des connaissances, des connaissants, amis, des amis, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, quand Lansana Conté alors a pris le pouvoir, il a libéralisé, en fait, ce domaine-là, n'est-ce pas? On a commencé à avoir beaucoup plus de gens, de Guinéens riches. Disons que la tendance s'est renversée finalement. Hein? Beaucoup de gens étaient finalement riches, beaucoup de gens avaient de l'argent pour se construire des maisons, des commerçants, etc., etc., qui pouvaient finalement voyager par-ci, par-là. Donc voilà, qu'on ne faisait pas autant de Sékou Touré. N'est-ce pas? Mais il y a une idée aussi qui a prévalu en ce moment, c'est qu'on a dit, parce que finalement, voilà, tous les commerces étaient partout. Comme vous voyez maintenant, les voiries occupées par les petits commerçants, par-ci, par-là, construction un peu sauvage des maisons par-ci, par-là. N'est-ce pas? Ce qui n'était pas bien. Mais au temps de l'ancien comté, on s'est dit, mais écoutez, préférons maintenant, disons, cette manière de se comporter, pour dire, nous préférons maintenant la quantité que la qualité. N'est-ce pas? Laissons le luxe, laissons le temps aux Guinéens qui ont passé 26 ans donc, dans la dictature, laissons aux Guinéens donc au moins, de se trouver de l'argent, d'augmenter leurs revenus, de maximiser leurs revenus. Alors on ferme les yeux sur certaines situations, on se dit laissons le luxe. Non, laissons les gens, donc nous sommes trop pauvres, laissons les Guinéens alors rechercher de l'argent. Laissons chacun se débrouiller. Et ça, c'est normal dans un processus démocratique, surtout. C'est-à-dire, on ne veut pas commencer, nous rentrons dans la démocratie et tout de suite, on va se comporter comme donc, chez les Européens. Non, s'il vous plaît, tenons compte du pouvoir d'achat des Guinéens. Alors, ça, on a compté à tout laisser. On a fermé les yeux sur ça. Alors, on va laisser d'abord les gens voilà, se trouver de l'argent. Et petit à petit, on verra, les concurrences arriveront. Avec les concurrences, certains comportements sauvages disparaîtront de soi-même, avec le temps. Et c'était vrai, parce que si vous vous rappelez avec vous voyez le transport en commun, plutôt je parle des taxis 1000 kilos ou bien Al-Cabon. Vous vous rappelez des taxis 1000 kilos Al-Cabon, des Renault, effectivement. Alors il y en avait assez au temps de Sékou Touré, et même quand Lansana Conté est arrivé, il y en avait encore, donc je me rappelle à Kindia, à Conakry, n'est-ce pas, les fameux Al-Cabon. Alors il y en avait assez. Alors il y avait aussi des protestations en disant, bon écoutez, on ne veut plus voir ces véhicules donc dans la circulation qui sont très dangereux, etc., etc. Mais là aussi, les voix se sont levées. Non, écoutez, laissons ces gens-là. Laissons chacun se débrouiller. Maintenant qu'il y a le libéralisme, n'est-ce pas? Chacun peut gérer son argent sans s'inquiéter. Laissons d'abord chacun se trouver de l'argent, voilà. Se trouver une issue, des revenus. Et qu'avec le temps, avec la concurrence, écoutez, on verra, ces 1000 kilos vont disparaître. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Réellement, on a laissé le temps au temps, on a laissé le libéralisme jouer son rôle. Les 1000 kilos, les Alakabons se sont retirés sans pression, rien, de soi-même, parce qu'il y avait une concurrence en face. Donc les 1000 kilos ne pouvaient plus avoir, par exemple, des clients. Vous vous rappelez, c'est un peu, ça fonctionne dans le système libéral, le démocratique.
Alors, moi je ne dis pas que je suis pour la pagaille, vous comprenez, concernant ce qui se passe actuellement sur l'axe qui va vers le stade, disons, Lansana-Conté. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, comportement démocratique. Si vous ne pouvez pas raisonner en tant que libéral en disant, bon écoutez, alors nous ne devons pas nous comparer aux Européens qui ont commencé depuis très longtemps, alors le pouvoir d'achat est volumineux, en Guinée non, nous sommes encore très pauvres, laissons les gens faire ceci, cela, faisons ce qui est fondamental. Si nous ne pouvons pas le faire, mais écoutez, s'il vous plaît, nous suivons des principes. Avisons réellement les citoyens. Avisons les citoyens des années avant, s'il faut, des mois avant de faire de tels actes. Et surtout, arrêtons de détruire. Parce que si vous avisez, je dis bien, je répète ce point, si vous avisez, vous informez 10 mois, 1 an à l'avance, à un monsieur qui a son magasin ici, magasin là où il ne faut pas, vous l'informez. Alors, nous vous donnons 10 mois. Si vous ne quittez pas, quand nous venons, nous allons tout enlever, nous. Nous venons avec nos machines. S'il vous plaît, ce commerçant, ce citoyen, se trouvera des moyens pour dégager avant le terme, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous m'avez compris pourquoi la démocratie, et nous nous battons pour cela. Dans la démocratie, c'est la cité, c'est la société, tout est organisé, et il n'y a pas de, en fait, de pression, vous comprenez, physiquement parlant. Alors, de comportement, on s'impose par-ci, par-là. Le président comme un demi-dieu. Non, dans la démocratie, dans la cité, non. Le président, il est aussi citoyen, comme tout le monde. N'est-ce pas? Comme tout le monde. Ici, on a, en Europe, ici, je ne fais pas de comparaison, donc ce n'est pas raisonnable, mais bon, je vais dire ainsi qu'il y a certains présidents en Europe ici, ou ministres, ou premiers ministres, qui vont au lieu de travail, donc en empruntant tout simplement leur vélo, la bicyclette, ils vont aller travailler. N'est-ce pas? Il n'y a pas de complexe. Je suis Premier ministre, où est le problème? Je fais ce que ce qui m'est demandé de faire. N'est-ce pas? Je ne viole personne, je ne viole aucune loi, etc., etc. Donc, il n'a pas d'ennemi. Il prend son vélo, il va au travail. N'est-ce pas? Très bien. Alors, n'ayons pas ce complexe, s'il vous plaît. N'ayons pas le complexe. Voilà, ça c'est donc le premier point. Le deuxième point, je vais parler du parjure de Mamadi Doumbouya. Voilà, donc ça s'enchaîne en fait, parce que cet événement du 17 janvier prochain, c'est pour l'investiture de Mamadi Doumbouya. Donc, disons qu'il est élu, il y a eu leur fameuse élection, il est élu, donc voilà, normalement, selon la coutume, donc il doit être investi président de la République. N'est-ce pas? Il doit être investi, donc il doit prêter serment. Très bien. Alors, mais nous n'oublions pas, en 2021, Mamadi Doumbouya avait donc prêté serment, n'est-ce pas? Il a juré sur la charte, la transition, de la respecter scrupuleusement. Il a dit, ne l'oublions pas, chers compatriotes guinéens, nous sommes des êtres humains, nous sommes intelligents, dotés d'intelligence, de neurones, n'est-ce pas? Alors, utilisons cette intelligence, s'il vous plaît. Organisons-nous, cherchons-nous des valeurs. Ne nous précipitons pas. Posons des actes alors qui durent dans le temps, qui ne sont pas urgents et qui sont nécessaires. Pas des actes qui sont urgents et qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas bien. Et parce que depuis toujours, c'est ce que nous faisons. Depuis Lansana Conté, nous nous attaquons aux actions, en fait, aux choses urgentes non nécessaires. Et finalement, vous voyez, à la fin, c'est le chaos. Apprenons maintenant, s'il vous plaît, en nous attaquant aux choses non urgentes et nécessaires, s'il vous plaît. Surtout en politique. Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya avait juré, vous vous rappelez, il avait juré de respecter scrupuleusement donc la charte de la transition. Il a levé la main, s'il vous plaît. Il était devant les juges, il levait la main sur le Coran et sur la Bible. Je jure, il l'a dit. N'est-ce pas? Je viens même de publier sur ma page une vidéo donc de cette séance de prestation de serment de Mamadi Doumbouya en 2021. N'est-ce pas? Il a juré. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, nous savons tous que Mamadi Doumbouya, finalement, il a violé. Il a dit, par exemple, ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition sera candidat. Ne l'oublions pas, s'il vous plaît. Ce point est très important, et surtout à l'intention des militaires qui m'écoutent. Parce que c'est une argumentation, en fait, importantissime pour vous, pour tout coup d'état militaire. Quand vous allez renverser Mamadi Doumbouya, alors je crois que l'élément là seulement, ce point seulement, le parjure, suffira tout simplement pour faire condamner Mamadi Doumbouya à vie. Parce que le parjure, alors en fait, il est question de donner, en fait, de faire une fausse déclaration sous serment.
Et c'est très grave quand c'est devant le juge. Devant le juge, vous déclarez de respecter. Je dis bien une déclaration sous serment devant un juge. Alors, je dis bien devant un juge. Mais le cas de Mamadou Doumbouya, non seulement devant le juge, mais devant la Guinée, tous les Guinéens. Et la main sur la Bible, sur le Coran. C'est encore grave, très grave. N'est-ce pas? Très grave. Parce que si je vois Mamadou Doumbouya, le parjure, quelqu'un qui fait le parjure, on l'appelle le parjure, Mamadou Doumbouya, le parjure. Alors regardez, quand je vois Mamadou Doumbouya qui met en prison Kassori Fofana, Damaro Camara, je ne sais pas pourquoi, et lui, regardons, comparons les charges. Je ne sais pas pour quelles charges Kassori et Damaro sont en prison, n'est-ce pas? Alors, mais comparons les charges. Et lui, Mamadou Doumbouya, qui condamne ces gens, lui, maintenant, il fait le parjure, gravissime, pénalement, passible donc de prison. S'il vous plaît. Alors, on va se demander, mais qui condamne Kassori Fofana? Qui condamne Damaro Camara? C'est Mamadou Doumbouya, le parjure. On se dit, mais qui poursuit Alpha Condé? Qui a renversé Alpha Condé? C'est Mamadou Doumbouya, le parjure. Mais qui est en train de poursuivre Seydou Diallo? C'est Mamadou Doumbouya, le parjure. S'il vous plaît, c'est incroyable. Qui met Marouane Camara donc en prison? Qui kidnappe Marouane Camara? Qui kidnappe donc Fonike Mange, Billo et tant d'autres? Qui kidnappe les enfants des activistes ou le papa d'un journaliste? Qui? Mamadou Doumbouya, le parjure. C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est très grave. Et maintenant, cet homme-là, alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais lui, oui, nous savons tous que lui, alors, ça joue beaucoup sur lui, ça a même beaucoup joué sur lui. Nous rappelons au mois de décembre, il y a eu certains cas, on parle même qu'il y a eu crise de sa part, mais c'est normal. Quand vous mettez dans de telles situations émotionnelles, mais c'est normal, vous en souffrez. C'est vrai, mais le problème c'est que Mamadou Doumbouya, il a son entourage, n'est-ce pas, irrationnel qu'il est, alors qu'il le pousse, allez-y. Les autres l'ont fait, Lansana Conté a fait, Alpha Condé a fait, pourquoi pas toi? On le pousse, et finalement le gars accepte. N'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, ce monsieur va le 17 janvier, il va aller prêter serment, s'il vous plaît. Donc il va redire la même chose, il va lever la main sur la Bible, sur le Coran, devant un juge, devant le peuple de Guinée, n'est-ce pas? Je jure de respecter la Constitution, je jure de respecter telle déclaration. Il va faire une déclaration ce jour-là, sous serment, devant un juge encore, s'il vous plaît. Alors si nous, Guinéens, nous avons de la valeur, si franchement nous utilisons notre intelligence, si nous sommes sensibles, n'est-ce pas? Si nous sommes vraiment sensibles, que pourrons-nous penser? Que pourrons-nous penser de Mamadou Doumbouya? Dans quelle situation émotionnelle faut-il passer Mamadou Doumbouya? Aux situations, je veux dire, sanctionnelles. Il ne vaut absolument rien. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. N'est-ce pas? Et très bien. Et ça me pousse tout de suite dans l'autre thème. On parle que j'appelle ici le FC boycott d'ailleurs. Puisque nous ne pouvons pas accepter cela, nous sommes des Guinéens. Nous avons des valeurs traditionnelles, n'est-ce pas? Nous sommes aussi sensibles, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple bien éduqué. Je pense que nous ne pouvons pas accepter de telle façon de se comporter, surtout de la part d'un monsieur qui se dit président de la Guinée. N'est-ce pas? Alors, ça signifie quoi? Tout simplement, il faut boycotter l'événement du 17 janvier. Boycottons cet événement, comme nous l'avons fait avec le référendum, comme nous l'avons fait avec leur fameuse campagne présidentielle, leur élection présidentielle. Ça a été boudé, ils ont été sanctionnés électoralement. Alors, nous faisons la même chose. Je pense que ce n'est pas compliqué, parce que si nous prenons les grands partis politiques du pays, je prends l'UFDG, je prends le RPG, je prends UFR, ce sont des grands partis politiques, alors qui ont un poids électoral super important. Il suffit de donner un discours, de vous adresser à vos militants, à vos électeurs, boudons, comme vous l'avez fait antérieurement, boudons cet événement. L'événement se passe où? L'événement se passera au stade de Lansana Conté. Le stade doit être vide. Ils vous ont donné l'argent pour y être. Prenez l'argent, mangez l'argent, c'est l'argent de tous les Guinéens, mais n'allez pas, s'il vous plaît. Boudons le stade, que le stade soit vide. Ceux qui sortent,
j'appelle les badauds. Les badauds, ce n'est pas insulté. Les badauds, c'est les gens qui sortent pour... Alors, c'est des curieux, qui, pour le président passe, Mamadou Doumbouya passe avec son camp militaire. Alors, ce jour-là, s'il vous plaît, restez à la maison, ne sortez pas. On veut que ce jour-là, que les rues soient vides. Qu'il passe avec ses militaires. FC boycott, s'il vous plaît. Tous partageons en fait cette vidéo. Faites aussi les mêmes vidéos, les écrits, n'est-ce pas? Alors, demandant à tous les Guinéens de ne pas en fait, de bouder cet événement. Tous, s'il vous plaît, multiplions les vidéos et surtout faisons passer cette vidéo de 2021, vidéo donc dans laquelle on voit Mamadi Doumbouya prêter serment. Un serment qu'il a violé. Alors, faisons passer. Moi, j'ai déjà partagé sur ma page. Alors, vous pouvez aussi la partager, s'il vous plaît. Faisons ça jusqu'au 17. Démontrons à Mamadi Doumbouya qu'il n'est pas populaire, que nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas parce qu'il s'appelle Mamadi Doumbouya, parce qu'il est menteur, parce qu'il a trahi tous les Guinéens. N'est-ce pas? Très bien, pour terminer, chers compatriotes guinéens, mon adresse, donc, mon appel à l'armée guinéenne. Alors, voilà, l'armée guinéenne, là, vous le savez, c'est le leitmotiv d'ailleurs dans tous mes directs. Alors, la balle est dans votre camp, la solution est là. Moi, j'ai toujours dit que la solution est militaire. La solution est militaire. N'est-ce pas? La solution est militaire. Ça, j'ai dit l'autre fois. Faites réveiller Platon, ses pères, la démocratie, Platon, Socrate et autres. Il le dirait très clairement. La solution guinéenne, c'est à travers les armes. C'est la force physique. C'est attraper Mamadi Doumbouya. Le faire dégager. C'est ça la solution. Alors, cher patron de l'armée, si vous m'écoutez, alors moi je me dis, je vais me donner des argumentations. J'ai parlé de parjure. Le seul mot, parjure. C'est vrai que Mamadi Doumbouya a tué beaucoup de militaires, des innocents. Ça, ce sont des raisons aussi. On a vu beaucoup de coups d'État militaires en Afrique. Et quand un chef vient, surtout un chef militaire, il vient au pouvoir, il commence à éliminer. Donc, c'est... En fait, ses amis combattants, avec qui ils ont pris le pouvoir, alors là, cela forme déjà une argumentation pour le faire renverser. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Alors moi, j'ai dit, il y a beaucoup d'argumentations, beaucoup de raisons, mais le parjure de Mamadi Doumbouya, c'est très grave, c'est gravissime. Vous le renversez, un seul discours sur le parjure, il a trahi tous les Guinéens. Et vous êtes accepté sur le plan national et international par tous les corps diplomatiques à travers le monde. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ce jour 17, moi je pense, je le dis toujours, la mangue est mûre à tout moment. La mangue est mûre. Mamadi Doumbouya est totalement, en fait, dans l'horreur, dans la faute, s'il faut dire ainsi. Alors, la mangue est mûre à tout moment. Il va aller au stade pour un autre parjure, s'il vous plaît. Moi, je dis l'occasion est là. N'est-ce pas? Trouvez les moyens, les voies et moyens. Essayez de nous débarrasser de cet homme, de ce boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'est Nabil et camarades. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée.